Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Clément Langlade, j'ai 32 ans. Et voilà une nouvelle saison qui commence sur mes vidéos. Comme vous le savez, j'ai dû supprimer énormément de vidéos dues à mon hospitalisation qui a pratiquement duré 4 semaines suite à un problème qui en cachait d'autres. Je suis victime d'une malversation, j'ai été victime d'une malversation il y a 4 ans via des individus avec qui je ne m'étais pas... qu'on ne s'était pas compris, tout simplement. Donc j'ai continué à mener ma vie tout à fait normalement et aussi mes démarches pour récupérer définitivement la garde de ma fille et de prendre, depuis le décès de ma mère, le combat de ma mère pour récupérer la garde de ma petite sœur. Hier, j'ai fait une vidéo que je décide de publier aujourd'hui. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très content de vous retrouver sur mon TikTok. Comme vous le savez, mon mouvement Lampoinglade a pris fin. Oui, toute cette épopée pendant toutes ces années, pour ceux qui me suivent depuis 2017, sur Snapchat, Instagram, Facebook et puis TikTok. Je tenais à vous remercier de votre soutien à toute épreuve. Je profite de cette petite promenade pour remercier absolument tout le monde. Ce grand etc. qui a mené au chemin de la prison toutes les personnes qui ont pensé en mal de moi. Est une belle victoire. Je repars sur des bonnes bases, solides et fiables, dans l'attente du jugement pour récupérer définitivement la garde de ma fille via ce qui a été déclenché. Je suis très fier de ne pas avoir baissé les bras lors de ces dernières années qui étaient extrêmement compliquées. Vous l'entendrez dans le son de ma voix, la complexité de tout ce que j'ai traversé pendant ces 10 dernières années. Je pense que tout ça nous aura appris que on s'attend jamais vraiment à ce que l'on peut découvrir, surtout quand on est confronté à des familles qui s'auto-soutiennent dans des choses non pas à l'encontre de moi, mais illégales, immorales et même à un extrême de la perversion morbide. Donc voilà ce délire qu'ils ont traversé, je le dis, ce délire qu'ils ont traversé, les conséquences dans mon existence, de s'être mêlé à un combat que je menais déjà depuis 2016 n'était que de leur bon vouloir. Tout a été plus que clarifié. Et en cette fin de message, j'aimerais souhaiter un bon anniversaire à ma fille, Mindy Langlade, qui a 11 ans aujourd'hui et dont je ne vois plus depuis bien trop longtemps. Les années qui s'écoulent ne sont pas du temps manqué avec elle, mais des bouts de vie qui nous est arraché. Des bouts de vie qui nous est arraché et qui n'est pas normal. Et je continuerai à mener mes démarches auprès des juges et des procureurs pour récupérer définitivement la garde de ma fille, de notre fille, à moi et à sa génitrice, devenue un homme, malgré sa façon de voir la vie, tout simplement.
Donc je souhaite un joyeux anniversaire à ma fille et j'envoie aussi un grand soutien à ma petite sœur dont j'ai récupéré le combat de ma mère pour lui amener un cadre de vie familial, de famille et pas de famille d'accueil ou que sais-je, de ce qu'elle vit actuellement, qui est peut-être très bien, mais pas au milieu des siens. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée et je suis très content de vous retrouver sur ce nouveau TikTok. Voilà, comme vous pouvez voir, dans cette vidéo, j'exprime bien le comment, du pourquoi de tout ça, de cette malversation et de surtout dire que je suis vraiment désolé de tout ce que les gens ont pu me rapporter lors de ces 4 dernières années sur, sur d'autres personnes que j'ai exprimées sur mes vidéos et qui a amené énormément de tort. Mais même si cette histoire est derrière moi, mon combat, je le mène toujours. Je reste déterminé, ce qui est extrêmement important. Parce que j'ai eu énormément de retours positifs, malgré le fait que j'ai dû supprimer des vidéos parce que c'était pas légal de faire des vidéos au centre hospitalier où j'étais. Donc j'ai eu beaucoup de retours positifs, donc je pense que mes nouvelles confessions, hors milieu de mon mouvement Lampoing-Glade, qui a pris fin, est assez important. Je vais vous réexpliquer dans les prochaines vidéos toutes mes démarches que j'entreprends depuis 2016 et j'espère que ça pourra mettre la lumière ou aiguiller certaines personnes sur la malversation dont j'ai été victime et de tout ce qui n'aurait jamais dû être, en espérant qu'il n'y ait pas de nouvelles agressions ou de nouvelles carambolex ou catastrophiques qui pourraient amener à de nouveau des problèmes. J'espère avoir réussi à m'exprimer correctement et je languis le moment de la réparation de mon mur post-apocalyptique qui a fait fureur sur les réseaux lors de ces derniers mois. Et je vais vous remontrer toutes mes démarches depuis toutes ces années. Je pense ne rien avoir oublié d'émettre dans cette première vidéo qui commence afin d'agrémenter tout ce que je vis depuis ces 10 dernières années et comment certaines personnes se sont immiscées au milieu d'un combat qui n'était pas le leur. Un combat vraiment très compliqué. Mais j'espère que j'arriverai à m'exprimer le plus clairement possible, même sous l'effet des médicaments. Et c'est en cette début de matinée que je vous souhaite une bonne matinée. Bon, les followers, du coup, pour repartir sur de nouvelles bases, comme vous le savez, j'ai plus le droit d'écrire de mails délirants au procureur. J'en écrivais pratiquement tous les mois, sans cesse, en ne laissant pas la police faire son travail. Je pense qu'il est là le véritable problème. C'est que je n'ai pas su prendre mon mal en patience et c'est ce qui m'a valu un aller pour l'hôpital là où j'ai été pendant ces 4 dernières semaines. Alors même s'il y a certaines personnes, voilà, comme hier, alors que j'ai croisé ma fille en ville avec le côté maternel de ma fille, et qu'ils ont rigolé quand ma fille a voulu me sauter dans les bras, je pense que leur combat est pas justifié, est pas justifiable. Comment ils peuvent rigoler
du fait qu'une petite fille veut voir son père et que son père veut voir sa fille. Je comprends pas. Mais voilà toutes mes démarches depuis 2016, tous les jugements et toutes les démarches incessantes, en plus de mon deuxième classeur de dépôt de plainte qui est juste là. Voilà, ici. Voilà, les verse-plaintes. Alors c'est compréhensible que le procureur a demandé que mes dépôts de plainte se calment. Alors beaucoup de personnes vont penser que c'est délirant que je fasse des vidéos et que je raconte ma vie sur les réseaux, mais par rapport aux forces de l'ordre, ça me permet de mettre de l'ordre, de savoir que je ne baisse pas les bras et qu'il y a des choses qui ont été modifiées de mes dires ou des choses qui ont été remis au goût du jour qui n'avaient pas lieu d'être. Toutes mes démarches, je les tiens tous les mois depuis ces 10 dernières années, sans cesse. C'est dingue. Et dans le passé, je faisais entre peut-être 20 vidéos par jour. Alors maintenant que cette situation est passée, je ne vais que répéter ce que je vous répétais lors de ces dernières années. Alors beaucoup de personnes vont y voir comme une guérison mentale et peut-être même spirituelle, j'ai envie de dire. Parce que ça m'a été d'une grande aide d'être hospitalisé. Ça me permet de reprendre ma petite routine et de reprendre ma vie là où elle en est. Là où elle en était avant mon hospitalisation. Et par rapport à ces individus qui essayent d'usurper mon identité ou d'autres choses comme ça, la justice fait son travail. Du coup, je vais me calmer au niveau des mails, bien évidemment, hein, et je vais être dans l'attente de ce futur jugement qu'il y aura lieu par rapport au JAF, afin de pouvoir revoir ma fille, via aux diffamations qui ont été démenties au mois de mai 2025. Donc voilà, j'ai refait le tour une fois de plus de là où j'en suis au niveau de la paperasse. C'est vrai que beaucoup de personnes vont dire c'est délirant ou ils pètent un plomb, mais c'est très important pour moi de m'exprimer, j'en ai le droit. Aussi simple que ça puisse paraître, je suis beaucoup mieux dans ma tête et dans mon corps, malgré le fait que les médicaments m'endorment parce que j'ai un traitement le matin et le soir. Donc je verrai bien comment les jours vont continuer à défiler en faisant mes papiers et en continuant ma petite routine là où elle s'était arrêtée il y a 4 semaines. Voilà, je pense avoir fait une fois de plus le tour sur la malversation dont je suis victime et via ceux qui s'en prennent à moi mais injustement dans un jeu pervers d'essayer de me faire du mal mentalement sans se rendre compte que ça fait du mal à ma fille, très certainement à ma petite sœur et à plein d'autres personnes dont je tiens moi-même à m'excuser auprès de toutes ces personnes qui ont souffert ou qui ont eu vent de ce que l'on me rapportait et que je répétais sur les réseaux. Je vous remercie en tout cas de votre soutien, les followers, en espérant que je puisse récupérer le nombre d'abonnés que j'avais avant que mon compte soit perdu. Parce que du coup, j'arrive pas à avoir accès à mon ancien compte TikTok, mais j'essaye d'y avoir accès le plus rapidement possible, où j'y incorporerai ces vidéos que je vous fais ce jour-ci, ce jour-là. Du coup, voilà. J'espère que ça pourra mettre la lumière sur ce que je traverse et surtout sur l'ennemi que je combats, qui n'est pas l'ennemi que beaucoup de personnes pensent être. Ces individus, cette malversation a pris fin il y a 4 ans, bientôt 4 ans, et puis il n'y a pas plus à rajouter dans cette vidéo.
Je remercie en tout cas toutes les aides soignants et les professionnels qui m'ont aidé ces 4 dernières semaines à y voir plus clair et à me recanaliser sur ce qui est important pour moi et sur mes démarches. Je vous souhaite de passer une excellente matinée et on revient sur si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit à me poser comme question ou quoi, j'y répondrai avec plaisir. Et je vous souhaite bien évidemment de passer une excellente matinée. Si tu déchiffres quand, content de te retrouver sur ce compte, tu as raison de ne pas lâcher pour ta fille. Tu es un bon père, c'est gentil de me dire ça. Même si ça vient de la part de beaucoup d'autres personnes, je trouve ça bien de pouvoir le lire. T'as réussi à avoir des nouvelles alors? Pas des nouvelles, hier il me semble l'avoir croisée en ville lors de mes démarches administratives où elle a été retenue contre son gré. Alors peut-être pas pour me sauter dans les bras ou peut-être pas pour je ne sais quelle raison, mais dans tous les cas c'est comme ça. Bonjour. C'est comme ça que ça s'est passé. Du coup, des nouvelles, non, j'en ai plus depuis sa déscolarisation en Aveyron. Après, je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle devient, quoi. Mais bon, là, je suis plus fixé sur le fait qu'il fasse froid aujourd'hui. Je suis plus fixé sur le fait de est-ce que réellement cette histoire est réellement terminée? Est-ce que ces individus font encore les intermédiaires avec les personnes avec qui je parle? Est-ce que voilà, il y a encore quelques questions qui demeurent. Et il pèle ce matin. Il fait super froid. Waouh. Et du coup voilà. Les nouvelles, c'est que elle a l'air d'aller bien. Elle était avec sa tata et son tonton. Même s'ils amènent une sacrée colère que je ne peux pas expliquer. Parce que je n'ai jamais parlé en mal d'eux. Même au temps où les choses, il fallait les dire en inversé. Je pense pas avoir dit quoi que ce soit de mal autre que le mal qu'ils causaient dans mon existence à la base. Mais bon, je verrai bien comment les choses se déroulent avec la suite. Tout ça est tellement compliqué. Moi, ça m'étonne pas que le procureur avait besoin d'y voir un petit peu plus clair et que je doive lui laisser du temps pour se rendre compte de la malversation dont j'ai été victime et de ce qui s'est passé un petit peu tout autour de moi, quoi. Mais j'espère sincèrement que toutes ces démarches à un moment donné aboutiront à quelque chose, parce que le temps passe et je ne sais toujours pas ce que devient ma fille. J'ai pas de nouvelles d'elle ni de sa scolarité, de rien du tout, quoi. Et c'est ça qui pose un sacré problème, quoi. Écoute, j'espère avoir répondu à ton commentaire. Je te remercie de ton commentaire. Et là, moi, je vais aller faire mes papiers. Que cet après-midi, j'ai un rendez-vous important. Et je vais essayer de reprendre le cours de ma vie tout à fait normalement. Parce qu'entre la malversation d'il y a 4 ans, mon hospitalisation de ces 4 dernières semaines et d'autres choses, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué ces derniers mois. Ces dernières années même, j'ai envie de dire. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire et en espérant qu'aujourd'hui ça se réchauffe un peu parce que il caille. Hein. Et je te souhaite de passer une bonne matinée. Si tu déchiffres tout d'abord, quand tu parles, ça écrit pas pareil, puis reste déterminé, tu as rien à te reprocher. J'ai à me reprocher ma stupidité. Ma stupidité de penser que c'était pour un court métrage de lycéen, ça a été extrêmement stupide.
Après que ça écrit pas vis-à-vis de la vidéo que tu as commenté très certainement, ce mur derrière moi, je ne le supporte plus. Mais ouais, ce que j'ai à me reprocher, c'est d'avoir été stupide. Mais pourquoi avoir encore récidivé cette année, je ne comprends pas. Pourquoi ils ont encore remis au goût du jour des choses qui avaient déjà été réglées. J'avais déjà fait des dépôts de plainte en 2022 pour l'usurpation d'identité. Hier, quand je suis arrivé à la banque pour remettre à jour mes réseaux et l'application, euh, le monsieur a dit il y a le vrai Clément Langlade. Je fais mais comment ça le vrai? Est-ce qu'il y a un faux? Enfin bon, je trouve qu'il y a vraiment des défauts de cohésion. Est-ce qu'il y avait un délai? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ça, je n'en sais rien. La seule chose que je sais, c'est que je n'avais rien à perdre parce que je n'avais rien en ce temps-là. Et, et je me reproche beaucoup de choses quand même. Après, ça m'empêche pas de continuer à avancer dans mon existence. C'est juste que ben, je me fais du souci pour ma famille, je me fais du souci pour mes anciennes fréquentations qui m'ont tourné le dos via au court métrage qui, euh, qui était expliqué en inversé, car on m'avait demandé de le dire en inversé, donc enfin à l'envers quoi. En mode, ben voilà, par exemple, je suis en train de fumer une clope, ben, à dire, ben, je suis pas en train de fumer une clope quoi. Tout ça a été tellement complexe, tout ça a tellement été complexe et tout, de pas devoir en parler aussi clairement a été compliqué, mais je comprends pas pourquoi ils ont bataillé pour rien en fait. Parce qu'il n'y avait rien à gagner quoi. Ils ont usurpé mon identité. Et puis il y a toute cette malversation qui est si émise par la suite. C'est eux qui se mettent en défaut quoi. Après, je verrai bien comment les choses se passent par la suite. Mais j'avoue que le traitement déjà ici est, est vachement lourd. Et, et puis je vais voir comment ça se passe avec les jours qui suivent. Hein. Je vais continuer à aller à mes rendez-vous. Je vais continuer à aller et venir là où je dois aller et venir pour mes démarches administratives. Et oui, content que je sois revenu. Et puis cette hospitalisation en hôpital psychiatrique m'a fait énormément de bien parce que j'avais besoin, euh, j'avais besoin de souffler un coup. J'avais besoin de souffler un coup, j'avais besoin vraiment de me reposer. Mais je me reproche pas mal de choses qui n'a rien à voir avec, bien évidemment, les histoires, hormis le fait d'avoir été un petit peu bête, quoi. Ben, moi, je vais re-entreprendre ben, mon ménage, parce que du coup, il y a beaucoup à faire en 4 semaines. Même si je rentrais chez moi toutes les 2 fois par semaine, ben, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça va mon Réo? RJ, ça va? Ben oui. Ah mon Kira. Et oui, qu'est-ce qu'il a RJ? Il a fait une bêtise? Enfin bon. Du coup, je sais pas trop qu'est-ce que je vais pouvoir argumenter plus sur mes vidéos, mais je verrai bien avec la suite qu'est-ce qu'il y a besoin d'être dit en plus, quoi. Je te remercie de ton commentaire et je te souhaite de passer ben, une excellente matinée. D'ailleurs, en deuxième partie, je pense que c'est important de dire que je me reproche ma stupidité et d'avoir cru aussi. Cru que c'était pour un court métrage de lycéen. C'était pas du tout la situation. Les soirées se sont consécutives et se sont succédées. Et je pense que j'ai été stupide de penser
ils voulaient du bien alors que la seule chose qui les intéressait c'était de me voler mon identité. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, bien évidemment. C'est complètement illégal. Mais ça m'empêche pas de me faire du souci pour mes grands-parents paternels et maternels qui vont bien. J'arrive à avoir des nouvelles d'eux de toute façon, mais ça me fait quand même avoir du souci. Mais pas du souci au point de re-rentrer dans des inquiétudes morbides comme les dernières de ces dernières années, quoi. Et puis ça me fait du bien de m'exprimer, j'en ai le droit. Ils m'ont simplement demandé de ne plus écrire autant de mails que j'écrivais autant de mails. Alors là, moi je suis toujours dans l'attente du jugement pour le JAF et en espérant qu'il y ait quand même une sanction sur ce que je vis depuis 2017, quoi. C'est vraiment pas normal, hein, que, que mon ex-belle famille s'en prenne à moi comme ça sans cesse n'est absolument pas du tout normal. Je verrai comment les choses se déroulent avec la suite, mais je pensais bon de m'expliquer un petit peu plus sur cette deuxième partie de ce message. Voilà, je te souhaite de passer une agréable matinée et merci à tous ceux qui commentent et qui me soutiennent dans ces temps compliqués qui sont très compliqués. Bonne matinée. Donc du coup les followers en cette fin de matinée, on va mettre le point sur le fait que non, je n'ai jamais été en couple avec plusieurs personnes. Le point central aussi qui est important, c'est le merci beaucoup. Tout a été annulé le lendemain même et dans les semaines qui ont succédé cette malversation. Dans le doute de ce qui avait été dit et dans le doute des conséquences, tout a été absolument annulé il y a 4 ans. Bientôt 4 ans. Donc je ne sais pas pourquoi il y a encore des personnes qui jonglent entre la réalité et ce qu'il s'est passé il y a des années de cela. C'est incompréhensible alors qu'il n'y avait rien à y gagner à part des problèmes. En tout cas, je remercie les personnes qui essayent de faire en sorte que je sache quel genre de problème il y a encore actuellement, parce que sans ça, je ne pourrais pas vous faire part du style de problème que je traverse, autre que les problèmes que j'ai déjà actuellement. C'est malheureux que ces individus persistent dans leur malversation et dans ce qu'ils font de illégal, en espérant que ça n'ait pas causé trop de dommages à trop de dommages ben, à d'autres personnes, tout simplement. C'est vraiment chiant cette situation, mais j'espère vraiment pouvoir y mettre un terme le plus rapidement possible afin de tourner la page sur ce genre de problème et de pouvoir avancer comme j'avance depuis toutes ces années, quoi. Voilà, j'espère avoir réussi une fois de plus à m'exprimer malgré l'effet des médicaments qui me ralentissent énormément. Je compte bien guérir de cette situation aussi, comme j'ai pu guérir de cette paranoïa et de ce qui pouvait amener à toutes ces inquiétudes infondées. Et en outre, ne plus prendre en considération les choses abominables qu'on pouvait me rapporter sur certaines personnes et que j'exhibais sur les réseaux. Tout simplement. Je vous souhaite de passer, une agréable fin de matinée. Alors, pour répondre à un nouveau message, du coup, tu vas devoir expliquer de nouveau depuis quand tu fais tes vidéos. Réexpliquer, je pense pas que ce soit nécessaire, mais montrer ce qui justifie ce genre de
ce genre de messages, hein, de comptes introuvables que je reçois, des coucous, des au revoir. Je comprends pas, mais réexpliquer depuis quand je fais des vidéos. Du coup, voilà, je suis content de me dire que tout ça, c'était pas moi sur ces photos. Que les dates ne concourent pas avec ce que l'on m'accuse. Et que j'ai pu avoir n'importe quel comportement dans ma vie, ça ne m'accuse pas de ce qu'on m'accuse, quoi. Ça me rend pas responsable de ça. J'ai jamais fait ce que les gens disent que j'ai fait. C'est n'importe quoi. Et je me dis, mais enfin, ces gens, ils ont vraiment cru ça. Je demande juste qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire les choses, pas spécialement s'excuser des tourments qu'ils ont fait dans ma vie, mais que plutôt de ce dont on m'a essayé de m'accuser. C'est quand même un truc de ouf. De dire qu'on a vraiment essayé de me faire porter le chapeau, c'est un truc de malade. Genre, je sais pas, à un moment donné, venez me dire les choses, moi j'aurais répondu aux questions directes. Genre, j'aurais fait quelque chose de mal, je l'aurais assumé. Et non, non, les gens ont laissé la suspicion et ils ont rendu tout ça infernal. Et maintenant, en une image que je peux succéder de une vidéo. Du coup, voilà, je suis content de me dire que tout ça, c'était pas moi sur ces photos. Que les dates ne concourent pas avec ce que l'on m'accuse. Et, et que j'ai pu avoir n'importe quel comportement dans ma vie, ça ne m'accuse pas de ce qu'on m'accuse, quoi. Ça me rend pas responsable de ça. J'ai jamais fait ce que les gens disent que j'ai fait. C'est n'importe quoi. Et je me dis, mais enfin, ces gens, ils ont vraiment cru ça. Je demande juste qu'il y a quelqu'un qui vienne me dire les choses, pas spécialement s'excuser des tourments qu'ils ont fait dans ma vie, mais que plutôt de ce dont on m'a essayé de m'accuser. C'est quand même un truc de ouf. De dire qu'on a vraiment essayé de me faire porter le chapeau, c'est un truc de malade. Genre, je sais pas, à un moment donné, venez me dire les choses, moi j'aurais répondu aux questions directes. Genre, j'aurais fait quelque chose de mal, je l'aurais assumé. Et non, non, les gens ont laissé la suspicion et ils ont rendu tout ça infernal. Et maintenant, voilà, c'est quand on s'est rendu compte que on avait commencé une soirée avec des individus et que, et que du coup ils avaient tout annulé et qu'ensuite ils ont fait appel à un sosie pour tout remettre au goût du jour et que ça a amené à énormément de conflits. Étant donné que c'est beaucoup d'enregistrements, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas ma voix, mais que cet individu avait une voix similaire à la mienne en ce temps-là. Moi, je sais pas comment ça a pu prendre des tournures comme ça quand même. Mais quand on s'est rendu compte en 2022 que il ne s'agissait pas de moi, j'ai été énormément soulagé. Pourquoi ils ont encore une fois remis au goût du jour ce qu'ils ont essayé de faire ces 3 dernières années, c'est une question qui demeure. Pourquoi est-ce qu'ils avaient accès à de l'argent ou est-ce qu'ils avaient accès à ma fille? Est-ce qu'ils avaient accès à quelque chose qui fait que ces individus ont continué lors de ces dernières années dans leur malversation? Et de pourquoi la police n'a toujours pas réagi? Je pensais même avoir un courrier aujourd'hui par rapport au jugement ou des nouvelles par rapport à toutes mes démarches depuis 2017 ou même celles depuis 2022 du moins. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible comment ça a pu être ainsi lors de ces dernières années. Comment ils ont réussi leur coup en s'en sortant tranquillement, ça je ne comprends pas. Ça je ne comprends pas, mais je pense que la justice doit se rendre compte de la malversation dont j'ai été victime, de l'usurpation d'identité et de la réalité de la situation. J'espère avoir répondu intégralement à ton commentaire.